Bonsoir, chers parents et surtout, chers futurs Dynamo. Donc, je me nomme, mon nom c'est Maxime Normand et j'ai le privilège d'être le directeur adjoint au pavillon de l'ESCC depuis maintenant 1 an et demi. C'est certain qu'on aurait aimé ça vous accueillir dans notre belle école pour vous montrer tous les changements qu'il y a eu au cours des dernières années, mais encore une fois, ça n'est pas possible cette année. On a très hâte d'accueillir les élèves aussi. Donc, aujourd'hui, il fait vraiment froid, fait que c'est peut-être mieux de le faire de votre maison, bien au chaud. Mais ceci dit, on espère pouvoir vous accueillir, chers parents, et les élèves aussi, le plus rapidement possible. Donc, avant de commencer, je vais laisser la parole à Mme Josée Hébert, qui est la directrice de l'école. Donc, bonsoir tout le monde. Merci, M. Normand. Ça me fait plaisir de vous adresser quelques mots. Alors, comme M. Normand l'a dit, à un moment donné, on va avoir la chance de se voir là, à l'école, mais pour cette fois, au moins, c'est en virtuel, mais on est quand même rendu assez habitué à ce genre de fonctionnement. Alors, n'hésitez pas, là, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le clavardage. Il va y avoir une session de questions à la fin aussi, là, donc n'hésitez pas. Alors, il y en a peut-être qui me connaissent. J'ai été élève à l'école secondaire catholique de Castlemaine il y a plusieurs années. Ensuite, j'ai enseigné à l'école au début de ma carrière. Donc, il y a peut-être des gens à qui j'ai enseigné là, qui sont branchés en ligne. Ça ne me rajeunit pas, mais bon, ça a l'air qu'on s'en va tout par là. Donc, c'est vraiment avec grande fierté là, que je suis la directrice de l'école secondaire catholique de Castlemaine. J'aime beaucoup, beaucoup mon école. Évidemment, c'est mon école secondaire. Donc, si vous me demandez si le SCC, c'est une bonne école, bien évidemment, je vais vous dire que c'est la meilleure. La meilleure parce qu'on est une grande école, mais une école qui est bienveillante puis qui accueille les élèves et puis on les connaît, nos élèves. Même si on en a beaucoup, chacun a une place vraiment importante là, pour nous. Ensuite, une grande école qui a plein d'options. Vraiment, vous allez voir, M. Normand va vous en parler. Des options pour tous les goûts en 7-8, puis ça se poursuit après ça au secondaire, donc 9-12. Je vais vous dire aussi, je l'ai dit tantôt, la bienveillance, c'est vraiment important. Donc, on croit vraiment que pour qu'un élève réussisse, il doit bien se sentir dans son école. Alors, très important pour nous que chaque élève, il trouve son compte, trouve sa place. Sur ce, comme je vous dis, je répète, n'hésitez pas à mettre vos questions si vous en avez. Et puis, bonne rencontre. Et puis, je suis certaine qu'à la fin de la rencontre, vous allez vraiment dire qu'à l'ESCC, il y a quelque chose pour vous. Donc, bonne rencontre. Merci, Mme Hébert. Donc, sans plus tarder, on va passer à la reconnaissance du territoire et de la prière. Donc, nous reconnaissons que dans l'Est ontarien, nous sommes sur le territoire traditionnel algonquin, non cédé, du peuple Anishinaabe, ainsi que sur le grand territoire du peuple Haudenosaunee, dont fait partie la nation Mohawk d'Akwesasne. Et pour la prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, fais une place spéciale dans ton cœur pour nos futurs dynamos. Apaise l'angoisse du changement et souffle la joie, la sérénité et l'excitation pour un nouveau départ. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, des fois, on parle d'angoisse pour les élèves, mais je sais qu'on parle aussi d'angoisse pour les parents, parce que d'ici environ 7 mois, vous allez nous confier ce que vous avez de plus précieux au monde, qui est votre enfant. Et je sais que c'est une transition qui peut faire peur. C'est une transition que je vais vivre moi aussi bientôt comme parent. C'est différent de faire le saut vers le secondaire. On dirait toujours qu'on dit vers la grande école. Mais si je peux vous rassurer, puis quand j'ai fait les visites d'école, c'est ce que j'ai dit à vos enfants aussi, c'est que le pavillon, c'est pas plus grand qu'une école comme à Saint-Albert ou à Moose Creek, parce que le pavillon, c'est vraiment 2 étages, puis sur un des étages, il y a 6 classes de 7e année. Donc, pour eux, cet environnement-là va être très, très, très sécurisant. L'école a l'air grande. Si vous faites le tour du terrain, vous dites, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens comme c'est grand. Mais la partie du pavillon, c'est très rassurant. Ça ressemble beaucoup à une école élémentaire. Donc, avant de vous parler un peu plus longuement du pavillon, je vais vous inviter à visionner une vidéo sur YouTube. Donc, Mme Hébert, si vous pouvez copier le lien, merci beaucoup, et l'ajouter dans le clavardage.
Donc, allez cliquer sur le lien, allez voir les vidéos. Ça dure environ 6 minutes. Je vais fermer ma caméra et mon micro pour les prochaines minutes. Puis maintenant, il est 18h40, donc pour vous laisser temps, vers 18h47, on va retrouver dans le Meet. Mais fermez pas le Meet, restez là, mais trouvez un autre onglet et allez voir le petit vidéo qu'on a préparé pour vous. Donc, on se revoit dans 7 minutes. À tantôt. Oh my God. What did you just do? Press ça, faut-tu... C'est ici son screen, sur Pin. ça, son screen.
Donc, rebonjour tout le monde. J'espère que ça a bien fonctionné pour le lien. Sinon, comme vous le savez, la réunion est enregistrée. Le lien sera encore disponible et vous allez pouvoir retourner l'écouter. Moi, la vidéo, je l'aime beaucoup. Pas particulièrement parce que c'est moi l'acteur principal, mais plutôt parce que ça représente bien qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'ESCC. Donc, c'est pas mon bureau que vous voyez. Mon bureau n'est pas... vous êtes dans mon bureau en ce moment avec moi, là. C'est vraiment un bureau qui est créé de A à Z par des élèves puis un enseignant dans un local avec un écran vert. Les élèves font le son, la technique. J'ai un télésouffleur pour m'aider parce qu'évidemment, il y a une partie que je disais en anglais. Et si un jour vous me rencontrez, vous allez vous rendre compte que mon anglais était meilleur sur la vidéo. Est-ce que je peux me reprendre qu'en personne? Mais au moins, ça démontre comment que les dynamos, on travaille fort. Puis toutes les choses qu'on peut faire qui sont différentes dans une école. Donc, on va prendre les questions à la fin, simplement parce que je pense que ça va aller mieux pour le rythme. Puis il va sûrement avoir des questions que je vais être capable de répondre dans les prochaines diapositives. Donc, je vais vous parler un petit peu du pavillon intermédiaire de l'ESCC. Donc, ici, on est à près de 300 étudiants, probablement un petit peu plus que 300 l'année prochaine. On a 4 programmes spécialisés. Que je vais vous expliquer tantôt, dont 2 nouveaux programmes tout frais, tout chaud, qui sortent du fourneau. On a un système de rotation à 5 périodes. On fonctionne sur un cycle de 5 jours. On a aussi un personnel qui est chevronné et engagé à la réussite de chaque élève. On a une super belle classe pour les élèves avec un trouble d'apprentissage, avec une excellente enseignante, un très beau programme dont je suis très fier. On a 2 éducatrices à l'école. On a aussi 2 enseignantes ressources éparées. On a un service d'orientation, une IMS qui est une intervenante en milieu scolaire, qui est là pour appuyer les élèves qui éprouvent des difficultés au niveau personnel. Une enseignante parée pour la réussite de l'élève et une équipe de la réussite. L'équipe de la réussite, dans le fond, c'est formée de différents enseignants, une enseignante ressources, des éducateurs et moi-même. Puis on sort des données chaque semaine pour savoir où sont les élèves, qui sont nos élèves à difficulté, puis comment on peut les aider à cheminer au pavillon. Au niveau des infrastructures, ben, le pavillon, c'est distinct du secondaire. Donc, c'est vraiment un ajout qui a été fait à l'école. C'est 2 étages, un étage qui est réservé pour les 8e années, un autre étage qui est réservé pour les 7e années. On a aussi des salles multifonctionnelles. On a un tout nouvel espace que je vais vous parler un peu plus tard aussi. En 2022, donc cette année, on attend encore la réception de quelques Chromebooks, mais on va avoir un Chromebook par élève. Donc, 300 élèves, 300 Chromebooks. Donc, c'est super le fun pour en salle de classe. Et ça a été aussi très pratique quand on a dû aller en virtuel. On a un gymnase double. Le gymnase il est gigantesque. C'est un super beau gymnase. Je pense pas qu'il y en ait de plus beau dans l'Est ontarien, si pas dans la ville d'Ottawa. C'est vraiment un vraiment beau gymnase. On a aussi une belle grande cafétéria. Puis en temps normal, on a aussi les repas chauds qui sont servis à la cafétéria. On a aussi la bibliothèque que vous connaissez peut-être parce que c'est conjointement à la bibliothèque municipale. Donc, c'est un beau plateau additionnel que l'école peut utiliser pour aller soit étudier, faire de la recherche ou simplement lire. On a des salles de classe avec un environnement flexible. C'est un peu plus compliqué depuis 1 an et demi, je vous dirais. Mais on a du mobilier qui est un petit peu différent dans certaines salles de classe. Donc, on a des tables rondes, des tables plus hautes ou des pupitres. Puis ça peut répondre à certains besoins de certains élèves aussi. On a également accès aux locaux spécialisés du secondaire, dont la classe de musique, nos classes de technologie pour travailler le bois ou bien la mécanique. La cuisine qui est en train de se faire une peau neuve en ce moment. Les travaux ont lieu, donc toute la cuisine rénovée au complet. On va avoir une cuisine toute neuve d'ici quelques semaines qu'on va pouvoir utiliser. On a un nouvel local, Espace Maker. Un Espace Maker, c'est un espace créatif. C'est un endroit où est-ce qu'on peut aller faire à peu près n'importe quoi pour sortir de la boîte. Donc, si on a un projet à aller faire, quelque chose qui est technologique, on a 4 imprimantes 3D, on a des téléviseurs, on a des écrans tactiles, on va avoir des machines à coudre. C'est vraiment, vraiment bien équipé, bien pensé. Il y a des ordinateurs, des fils d'électricité, des rallonges qui partent du plafond pour se brancher, pour travailler un petit peu partout. C'est vraiment un bel endroit pour aller travailler. On a aussi évidemment les salles d'entraînement. Donc, il y a 2 salles d'entraînement du côté du secondaire, une qui est plus musculature, puis une qui est un peu plus pour le cardio. Nos classes sont presque tous munis de tableaux interactifs ou de télévision interactive.
On a aussi tout le matériel nécessaire pour faire des laboratoires scientifiques. Et évidemment, on a un local pour faire du montage vidéo avec écran vert. Donc, c'est un petit peu ce que je vous disais tantôt. La vidéo, si elle est vraiment belle, c'est grâce à ce local-là et aux gens qui m'ont bien fait apparaître. Au niveau de la vie étudiante, c'est certain que si on parle d'un élève de 7e, 8e année en ce moment, il vous dira que peut-être c'est pas tout en cours en ce moment, et c'est la vérité, malheureusement. On a des contraintes, comme vous le savez. Mais habituellement, ce qu'on vit au pavillon, c'est des activités qui sont pastorales et culturelles. On a aussi des sorties éducatives qui vont être organisées, soit pour des cours, soit pour un groupe. On a aussi un conseil des élèves. Donc, quand on peut mélanger les élèves de différentes cohortes ou de différents niveaux, on a un groupe d'élèves qui travaillent avec un enseignant pour justement mettre de la vie scolaire et surtout mettre une vie scolaire qui leur ressemble, que les idées viennent d'eux et que ça ressemble vraiment à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils souhaitent. On a aussi des équipes d'improvisation, la Ligue d'impro du Midi. Dans le passé, on a déjà eu le club d'échecs. On a aussi le club de devoirs qui fonctionne en ce moment avec Mme Boulris, Renelle Boulris pour les 7e années et Mme Lucie Lavac en 8e année. On a aussi la radio étudiante. Donc, tous les matins, avant l'hymne national et la prière, les élèves nous présentent de la musique francophone, essaient de nous faire découvrir des choses. Donc, ça aussi, c'est très, très, très intéressant. Au courant de l'année aussi, on essaie de faire différents ateliers, parfois pendant les PDR, donc les périodes de la réussite que je vous expliquerai plus tard. Mais on fait des activités, des fois qui parlent d'intimidation, des fois c'est pour travailler sur notre organisation. Comment être un bon citoyen numérique, on est de plus en plus devant nos écrans, c'est tellement facile d'écrire n'importe quoi versus le dire de vive voix à quelqu'un. Donc, comment apprendre à bien vivre devant un clavier. C'est important de parler de santé mentale plus que jamais et surtout d'équité et inclusion. On vit aussi la fête des 8e, mais il y a aussi une grosse journée d'accueil pour les 7e années. Donc, cette année, on était chanceux, on a pu accueillir nos nouveaux élèves de 6e année qui arrivaient en 7e année les premières journées, puis les accueillir avec un gros barbecue, parce qu'on a fait des hot dogs, puis il y avait des breuvages, des chips. Ça fait du bien de fêter un petit peu avec de la musique, des choses comme ça. Et on a aussi les journées APEX. Les journées APEX, c'est là qu'on apprend à travailler ou voir un peu plus les métiers. Les métiers que le système scolaire a peut-être un peu négligés au fil des années, mais qu'on est très, très, très chanceux à Castleman parce qu'au secondaire, on a nos majeurs haute spécialisation, mais surtout, on a des super beaux locaux pour travailler soit au niveau du bois, au niveau de la mécanique. Les deux locaux, c'est de l'équipement pratiquement neuf avec des super bons enseignants. Donc, on est vraiment chanceux. Quelqu'un qui veut travailler de ses mains ou apprendre, il y a beaucoup d'occasions à notre école. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi en temps normal? On a donc l'harmonie. Des fois, on va se joindre avec le secondaire pour faire de la musique, participer à la chorale. On a aussi des sports intramuraux, donc à l'heure du midi, pour égayer un petit peu l'heure du dîner. On prépare des jeux simples à l'heure du dîner où est-ce que les élèves peuvent aller jouer, se faire des équipes. Des fois, c'est fait par les profs, des fois, c'est par les élèves. Des fois, juste dépenser un petit peu le surplus d'énergie puis bouger, ça fait du bien. Faire descendre le dîner aussi, c'est pas mauvais. Il y a aussi des rencontres sportives inter-écoles. Cette année, on a eu la chance de vivre le premier tournoi de soccer depuis Belle Lurette. Donc, on a pu accueillir les pavillons des différentes écoles du conseil scolaire. Fait que les gens sont venus d'un peu partout, Cornwall, Rockland, Plantagenet, Hawkesbury, Embrun, Alexandria. Donc, on se rencontre ici. Des fois, c'est à d'autres écoles. C'est souvent ici parce qu'on a de la place. On a un grand gymnase, des terrains de soccer, les terrains de beach volleyball. Donc, c'est le fun. Ils peuvent rencontrer des jeunes de d'autres écoles, mais surtout vivre un sport à travers une école. Donc, mais vivre des choses différentes qu'une salle de classe, parce que l'école, c'est tellement plus que juste l'académique. Donc, ces expériences-là sont tellement importantes. On participe aussi au tournoi franco-ontarien, qui est vraiment important pour nous. On a les Olympiades scientifiques organisées par notre conseil scolaire. Et on a aussi un club de course en temps normal à l'école. Donc, au pavillon, c'est un peu différent de l'élémentaire. Donc, en intermédiaire, on a un cycle de 5 jours. Au pavillon, les élèves, ce qu'ils vont vivre, c'est vraiment 5 périodes de 60 minutes. Et dans un cycle de 5 jours, ils vont vivre 2 périodes PDR, qui sont des périodes de la réussite. Cette année, c'est des périodes qui sont consacrées vraiment au perfectionnement de l'élève, soit s'organiser, organiser ses cartables, faire de l'avancement, prendre le temps de faire des devoirs. Donc, ça diminue beaucoup le temps de devoir à la maison. Dans un horaire aussi normal, le matin, ils ont 2 pauses de 10 minutes. Donc, ça les permet de bouger, aller aux toilettes, puis manger une petite collation. Et l'après-midi, plus que juste 2 cours, il y a seulement une pause de 5 minutes. Le dîner est 55 minutes. Donc, c'est à peu près 25 minutes en dedans, une transition, et 25 minutes à l'extérieur.
En ce moment, comment on le vit avec les restrictions qu'on a, c'est les 7e vont dehors, ensuite ils rentrent en dedans à manger, c'est le vice-versa. Dans le fond, les 8e dînent en premier, ensuite s'en vont à l'extérieur pour l'autre temps. Puis dans la cour d'école, on a un terrain de basketball, il y a aussi le terrain de soccer, il y a la piste d'athlétisme, des tables de pique-nique, il y a des aires pour de l'ombre. Donc, c'est vraiment une belle cour pour se reposer. C'est différent qu'en 6e année, on n'a pas de structure de jeu, il n'y a pas de glissade, il n'y a pas rien de ça, mais il y a quand même un environnement calme, un bel endroit pour se reposer, puis jaser, puis socialiser à l'heure du dîner. Bon, nos programmes spécialisés. Ça, je suis vraiment content de vous parler de ça parce que ça a été difficile les dernières années, puis ça a surtout été difficile depuis que je suis au pavillon. Je n'ai pas eu la chance de vivre moi-même les circuits, voir qu'est-ce que ça a l'air. Mais quand j'entends les anciens du secondaire, mais surtout les enseignants qui ont donné beaucoup de temps à ces programmes-là, je me rends compte comment c'est important et comment ça fait du bien aux élèves. Donc, l'année prochaine, on va offrir 4 circuits à nos élèves. Donc, on va avoir un circuit qui est consacré au sport, un circuit qui est consacré aux différents arts, un circuit qui va être exploratoire et un circuit plein air. Donc, le circuit exploratoire et le circuit plein air, c'est tout nouveau, c'est la première fois qu'on présente ça. Donc, le circuit sport, c'est un circuit qui est bien rodé, qui est un circuit qui existe depuis qu'on a commencé les circuits au pavillon. Donc, c'est un programme qui va s'adresser aux élèves qui ont de l'intérêt pour les sports et l'activité physique. Donc, si un élève mange des sports, vous avez un athlète à la maison, un grand sportif, ou pas besoin d'être le plus grand des sportifs, mais qui a un souhait de faire du sport, bien ça, c'est pour cette personne-là. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'encore plus qu'un cours de gym, qui en a besoin d'un autre d'extra par semaine pour essayer des choses qu'on ne ferait pas nécessairement dans un cours de gym traditionnel. Donc, en gym traditionnel, on va faire du soccer, du volley, du basketball, tandis que dans un circuit sport, on peut faire du tir à l'arc, on va aller jouer au ballon-ballet, on peut aller faire du curling, on va faire de l'escalade. On va essayer des sports qui sont moins conventionnels, puis des sports que les jeunes ont moins eu la chance de pratiquer. C'est aussi beaucoup plus que juste courir et faire de l'activité physique. C'est encourager la promotion du développement et de l'esprit sportif. Donc, c'est quoi être un bon sportif? C'est pas toujours de gagner, mais c'est comment c'est important de mettre de l'effort et d'avoir le bon état d'esprit quand on fait des sports. Comme je vous expliquais tantôt, évidemment, c'est d'initier les élèves à des sports qui sont moins traditionnels et qui sont moins connus. Puis, dans d'autres sports que j'ai peut-être oublié de vous nommer, on fait aussi du ski alpin quand on peut faire des sorties. Puis, c'est aussi la même chose avec la natation. Le circuit art, c'est un circuit qui est extrêmement populaire. C'est un super beau circuit parce que ça englobe bien des choses. Donc, ça, c'est un circuit pour nos artistes. Il faut que tu aies une volonté de vouloir travailler de tes mains, d'avoir un esprit créatif quand tu t'inscris dans le circuit artistique. Ça permet aux élèves de 7e puis 8e de vivre des expériences de création, d'interprétation, de production, promouvoir la pensée critique, être créatif et collaborer avec les autres. Dans le circuit art, ce qu'on va faire, dans le fond, c'est on peut faire de la peinture, du dessin, mais les arts, c'est beaucoup plus que juste ça. C'est aussi la danse, c'est le théâtre. Donc, ce n'est pas un choix de dire je vais faire juste du théâtre ou juste de la danse ou juste de la peinture et du dessin ou d'autres types d'art. C'est vraiment, on touche à tout dans ce circuit-là. Même qu'on ajoute les arts martiaux à ce circuit-là. Donc, une fois de temps en temps, les élèves vont avoir la chance de connaître davantage un petit peu c'est quoi les arts martiaux, surtout la pensée derrière ça, le calme, comment réfléchir. C'est des valeurs qui sont importantes dans les arts martiaux. Donc, avec tous les arts traditionnels qu'on connaît, peinture, danse, théâtre, mais on ajoute les arts martiaux l'année prochaine. Évidemment, avec un circuit comme ça, il y a plein de belles sorties qui peuvent se passer, mais aussi beaucoup d'invités qui peuvent venir nous aider. Donc, on peut inviter des artistes à l'école, on peut inviter des groupes à l'école, on peut aller visiter certaines choses, on peut utiliser le local d'alimentation pour les arts culinaires, on peut inviter des invités à l'école justement pour faire les arts martiaux. On a tout l'équipement qu'il faut pour faire ça. Puis évidemment, il y a des sorties qui peuvent être au CNA, au Centre des arts Shankman ou au cinéma aussi. Le circuit exploratoire, c'est le circuit qui est... Moi, je pourrais vous dire ça. C'est le circuit qui sort de la boîte. C'est vraiment ce qui nous sort du traditionnel. Des circuits art, des circuits sport, vous avez déjà entendu ça peut-être dans d'autres écoles. C'est clair que c'est moins bon qu'ici. On a les meilleurs circuits. Mais le circuit exploratoire, je serais surpris qu'on ait entendu ça ailleurs. C'est un circuit qui répond aux besoins de celui qui ne sait pas dans quel circuit aller. C'est comme ça que je pourrais vous expliquer ça.
Fait que dans ce circuit-là, là, c'est là qu'on va faire plein de choses qui sont peut-être non conventionnelles. Fait qu'une semaine, ça peut être dans un atelier mécanique. La semaine d'après, c'est dans un atelier de bois. La semaine d'après, ils vont faire de la robotique. La semaine d'après, atelier culinaire. Ensuite de ça, peut-être une sortie à un musée. C'est vraiment pour un élève qui a besoin d'explorer plein de choses. Il ne sait pas s'il veut travailler de ses mains, faire quelque chose de plus théorique. Il va essayer plein de choses. Il va voir ce que le pavillon puis l'école peut y offrir. Ben, tu vas dans le circuit exploratoire de ce total. Fait que tu vas aussi aller à l'espace maker, peut-être que tu vas devoir coudre. Il y a peut-être des choses que tu vas couper, visser. Tu vas travailler avec tes mains, tu vas réaliser tes choses, tu vas aller participer. On a un super grand jardin depuis l'automne. Est-ce qu'on va aller travailler dans le jardin? Ben oui. Est-ce qu'on va agrandir le jardin? On va essayer des choses, construire, travailler de nos mains, se saler. C'est un petit peu ça, le circuit exploratoire. C'est d'essayer plein de choses. Ce circuit-là, c'est pour nos curieux. Celui qui tripe sa mathématique, mais qui veut changer des pneus, puis qui veut regarder dans un microscope, mais qui veut aussi coudre. C'est pour cet élève-là le circuit exploratoire. Et l'autre circuit qui est nouveau, c'est le circuit plein air. Puis le circuit plein air, mais c'est pour prendre l'air. Et évidemment, les élèves, vos enfants, c'est pas particulièrement ça qu'ils ont fait dans les dernières années, prendre l'air. Ils ont été pas mal devant leurs écrans, malheureusement. On n'a pas trop de contrôle là-dessus, mais on a un contrôle sur comment on pourrait changer ça. C'est pour ça que cette année, on voulait introduire le circuit plein air. C'est un programme qui s'adresse aux gens qui aiment les sports extérieurs, la nature, qui n'ont pas peur de sortir dehors à -20 ou quand il pleut ou quand il fait 30 degrés, qui ont un peu l'esprit du scoutisme ou qui sont habitués d'aller à la chasse avec grand-papa ou de faire du 4 roues ou du canot. Ça, c'est vraiment pour eux. Je vous dis tout de suite, on n'aura pas de 4 roues, mais on pourrait peut-être faire des sorties en canot. Expliquer les choses de base du camping, comment monter une tente, ça faire un abri. C'est un circuit qui permet à l'élève d'être dehors. C'est sûr qu'il y a des notions qui vont être théoriques, des choses qu'on doit apprendre à l'école, mais c'est vraiment un circuit pour quelqu'un qui aime être dehors, qui a quand même une idée de c'est quoi un petit peu les activités variées qu'on peut faire quand on est dehors. Donc, si vous faites du camping avec vos enfants, ou s'ils n'en font pas et qu'ils voudraient en faire, bien, le circuit plein air, c'est pour eux. C'est de prendre les choses rudimentaires qu'on peut faire dehors. Donc, faire des activités comme du canot, du camping, de l'escalade, de la natation, du survivalisme, comment préparer de la nourriture sèche pour sortir dehors, comment manger dehors, qu'est-ce qui se mange dans la nature puis qu'est-ce qu'il faudrait éviter. C'est pas parce qu'on voit des feuilles qui sont nécessairement bonnes, même chose avec les champignons. Fait que des petites choses comme ça, le circuit plein air va aller chercher nos jeunes curieux qui aiment vraiment passer du temps dehors. Donc, les programmes circuits, habituellement, on avait des coûts déjà établis à ce temps-ci de l'année. Étant donné qu'on est en train de revoir notre modèle de circuit et qu'on a 2 nouveaux circuits, on va vous revenir avec une communication que vos écoles vont vous partager. Donc, votre école du moment va vous partager avec les coûts pour les différents circuits. Ce qu'on est vraiment content, c'est qu'on sait que les circuits vont être probablement la moitié du prix de ce qu'on avait dans le passé avec une nouvelle formule. Donc ça, c'est pas mal encourageant. Il va y avoir un sondage Google à remplir qui vous sera partagé également. Ça va être disponible sur le site de l'école à partir de 8 h le matin, le 1er mars. Vous allez évidemment recevoir des communications de la part de votre école pour ça. Et c'est à partir de ce sondage Google-là que vous allez devoir faire un premier choix et un deuxième choix. Donc, si jamais il arrivait quelque chose qui a un manque d'inscription, on doit annuler un circuit, mais dans ce cas-là, on va prendre le deuxième choix pour l'enfant. Donc, c'est des dates qui sont importantes, c'est des communications qu'on va avoir avec vous dans les prochaines semaines, mais c'est à ce temps-là de l'année qu'il faut inscrire l'enfant pour un des 4 circuits de l'année prochaine. Si votre enfant est dans une de nos écoles nourricières, donc je ne sais pas exactement d'où vous venez en ce moment dans le Meet, je sais qu'il y a des élèves de nos écoles nourricières, mais si jamais vous venez d'un autre conseil scolaire, on va vous expliquer un petit peu la démarche. Mais d'ici la semaine prochaine, pour les élèves du CSDCO, la direction de votre école va vous partager un petit Google sondage qui va s'appeler « Je réserve ma place 2022 ». Et dans le « Je réserve ma place 2022 », dans le fond, c'est vous marquez des informations de base et ça prend à peu près 10 secondes juste pour dire « Je réserve ma place au pavillon ». Le reste de l'inscription, puisque vous êtes déjà des parents du CSDCO, ça se fait presque par magie. Donc, il y a un transfert qui se fait assez facilement. On a juste besoin que vous remplissiez ce petit sondage-là après ma mort.
Si votre enfant n'est pas dans une de nos écoles Nourrissant, ben, je vous souhaite la bienvenue. Je me suis présenté au début, mais c'est Maxime Normand, directeur adjoint au pavillon. Et ça me fait plaisir de vous rencontrer. Donc, vous pouvez aller sur le site de l'ESCC. Et sur le site de l'ESCC, il y a un lien pour l'inscription. Mais au-delà de ça, il y a aussi des liens pour à peu près tout ce qu'on fait à l'école, les activités, comprendre nos programmes. Le site est très, très bien fait. Il y a beaucoup d'informations. Fait que vous pouvez naviguer, évidemment, sur le site et ensuite procéder à l'inscription. Nos réseaux sociaux, donc notre site web, c'est le escc.csdco.ca. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez aller là. Je vous dirais que la meilleure plateforme, si vous ne nous suivez pas déjà, c'est Facebook. On est super actifs sur Facebook. On a 2 enseignantes, une au secondaire et une à l'intermédiaire, qui s'occupent de justement mettre des choses sur le Facebook. Fait que, si vous allez voir, allez vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. Vous allez voir, il y a plein de belles choses qui se passent à l'école. Quand il y a des nouvelles, on le met là-dessus aussi. Les informations, des fois... Il faut partager rapidement, on vous envoie une lettre, mais on le met aussi là-dessus. Des fois, les gens vous ont sur votre téléphone, ça va sortir en premier. Donc, je vous invite fortement à aller vous inscrire au Facebook de l'école. On a déjà plus de 1000 abonnés. Beaucoup de gens nous suivent là-dessus. Puis je pense que ça facilite beaucoup la communication avec vous, puis aussi avec nos élèves. Donc, ça fait le tour du pavillon de façon virtuelle. Ce n'est pas une visite comme si vous étiez avec moi puis je vous montrais ça comme un vendeur de maison. Mais c'est comme ça que je peux vous vendre le pavillon, mais aussi avec toute la réputation qu'on a puis la qualité de l'enseignement qui se fait ici. Je suis sûr que vous entendez parler de nous dans la communauté. On essaie de se réinventer d'année en année. On fait notre gros possible avec la situation actuelle. Mais je peux vous dire que nos élèves en ce moment sont vraiment chanceux d'avoir les enseignants qu'ils ont puis d'avoir tout le système en place pour les soutenir, surtout quand c'est le temps de l'apprentissage virtuel ou de les aider. On est très bienveillants. On essaie de les aider aussi beaucoup au niveau de la santé mentale. On sait que ce n'est pas évident en ce moment. Donc, je sais que je vous ai partagé une tonne d'informations. Au moins, la présentation est enregistrée. Vous pouvez la réécouter à nouveau si vous voulez. Mais il y avait sûrement des choses, des questions que vous avez dans la tête depuis le vidéo et peut-être depuis que je vous présente les circuits et le fonctionnement de l'école. Donc, on va procéder à la période de questions. Donc, Mme Hébert. Oui, on a une question. Si on habite dans le village, est-ce que ma fille peut venir dîner à la maison et ensuite retourner à l'école? Oui, c'est une excellente question. C'est une question qu'on me pose souvent. Donc, pour les résidents du village qui sont dans une adresse où est-ce que c'est possible d'être un marcheur. Donc, dans le fond, c'est les élèves qui proviennent de l'école Saint-Paul. C'est possible d'aller manger à la maison si vous êtes des marcheurs. Donc, si vous êtes du pavillon Saint-Paul, mais vous êtes à l'extérieur du village et vous prenez l'autobus, évidemment, on ne vous laisse pas sortir à l'heure du dîner. Donc, ce n'est pas un temps de dîner comme au secondaire où les élèves doivent quitter ou peuvent quitter. En 7 et 8, c'est comme à l'élémentaire, vous êtes encore sous notre juridiction à l'heure du dîner, on doit assurer votre sécurité. Donc, les élèves qui sont marcheurs peuvent évidemment aller marcher à la maison et revenir, mais ce n'est pas un temps pour se rassembler ou aller au parc ou des choses comme ça parce qu'on ne peut pas assurer la sécurité des élèves à ce temps-là. Donc, si vous êtes résident de Castleman, du village et que votre enfant est marcheur, la réponse est oui. Si la réponse est non, c'est pas possible. Allez-y, Mme Rabin, vous avez levé la main. Oui. La question serait, ça prend-tu une petite note pour avertir l'école face à ça? Oui, on a un formulaire au début d'année pour les marcheurs, justement, pour savoir qui a la permission de sortir au village en début d'année. Parfait, merci. OK, prochaine question. Un élève peut-il prendre 2 circuits en même temps? Bonne question. La réponse est non, simplement parce que les circuits sont offerts simultanément. Donc, dans l'horaire de la semaine, on a les périodes PDR. Et les périodes PDR, c'est là que les circuits ont lieu. Donc, les circuits ont lieu en même temps. Donc, il faut seulement choisir un circuit. Parfait. Comment mon enfant peut s'inscrire à la Ligue d'impro? Bon, ça dépend du... c'est assez simple. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une annonce aux annonces du matin à la radio scolaire. Puis ensuite de ça, on fait une rencontre dans un local où est-ce que les élèves viennent rencontrer l'enseignant. Ils donnent leur nom. Puis à partir de là, ça dépend si c'est l'impro, à l'heure du dîner, c'est assez facile. Les gens se font des équipes, on peut jouer. Si c'est la Ligue d'impro du conseil scolaire, mais là, évidemment, il y a des essais. Puis on doit prendre un certain nombre de joueurs. Donc, dans le fond, il y a des annonces qui sont faites
à l'école et l'élève est invité à aller s'inscrire par lui-même. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ah. Le circuit sport aboutit-il à une carrière sportive? Je vais vous répondre que notre but à nous, c'est pas de faire des athlètes professionnels, c'est de faire vivre des sports aux élèves, surtout des élèves qui ont peut-être moins l'occasion d'en faire. C'est certain que si votre enfant est un athlète et a un intérêt à continuer, il y a un beau programme sport-études aussi au secondaire parce qu'il va pouvoir parfaire ses habiletés. Ça va peut-être aussi développer chez lui un sentiment qu'il devrait devenir agent de joueur sportif ou prochain DG des Sénateurs ou des Canadiens. C'est fort possible aussi. Mais notre objectif premier, c'est vraiment de faire vivre une expérience sportive qui est enrichissante pour tous les élèves. Parfait. Est-ce que les classes pour l'année sont créées basées sur les choix des circuits ou est-ce que les élèves sont séparés pour les ateliers de chaque circuit? C'est une excellente question. Les classes ne sont pas bâties en fonction des circuits. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, je peux vous expliquer un peu le processus. C'est vers le mois de mai, suite aux informations qu'on a. Je communique avec les élèves de la sixième, avec les enseignantes et les enseignants de sixième année. On a un formulaire, puis pour chaque élève, les enseignants de sixième année remplissent un formulaire. C'est pas mal d'ouvrages pour eux autres, mais ça vaut vraiment la peine. Donc, ils nous sortent un profil de chaque élève, force, faiblesse, introverti, extroverti, les besoins particuliers. Et ensuite de ça, j'ai une équipe d'enseignantes en septième année qui prennent les profils et qui mélangent les élèves en fonction de ça, en s'assurant d'avoir des élèves de chaque école nourricière ou presque dans chaque groupe. Par exemple, si on a 15 élèves à Moose Creek à la source, on va essayer de les séparer dans nos 6 groupes pour qu'il y en ait au moins 2 dans chaque, comme ça ils peuvent se parler. Si à Saint-Albert, une année, il y en a moins, je pense qu'ils sont 3 ou 4 cette année, bien, au lieu de les mettre dans 7 groupes différents ou 6 groupes différents, on va mettre 2 élèves dans 2 groupes au lieu pour pas qu'ils soient seuls. Fait qu'on essaie de s'assurer qu'il y ait des gens de leur école nourricière la première année et ensuite aussi d'utiliser un système où est-ce qu'on prend force, faiblesse et besoin pour faire des classes qui sont équilibrées. Parfait. L'école commence à quelle heure? L'école commence à 8h15 et se termine à 2h30, à 14h30. Et à travers cette journée-là, il y a 5 cours et 1 heure de dîner. Si mon enfant va à l'école Saint-Paul, est-ce que l'inscription est automatique? Il vous reste juste à remplir, dans le fond, le sondage que je disais tantôt, je réserve ma place. À part de ça, l'inscription, le transfert de l'élève, tout ça, ça se fait automatiquement. Les circuits sont-ils des extras aux classes de formation normale? Donc, dans le fond, comment ça se vit, je pense, dans l'horaire? OK. Donc, comment ça se vit? C'est que l'élève a ses cours réguliers, son histoire, son français, sa mathématique, sa science, son anglais, peu importe, histoire religieuse, géo. Et ensuite de ça, 2 fois par semaine, il y a sa PDR, sa période de la réussite. Une des périodes de la réussite est consacrée à la réussite de l'élève, dans le sens qu'on va l'aider à faire ses devoirs. Il va faire ses devoirs lui-même, va organiser ses cartables, va prendre du temps pour lui. Et l'autre période va être utilisée justement pour faire la PDR. Donc, c'est une période d'1 heure où est-ce que si tu es dans le circuit sport, tu t'en vas faire du sport pour 1 heure de plus. Si c'est circuit hors, tu as 1 heure d'or de plus qu'à ton horaire régulier, 1 heure de circuit exploratoire ou 1 heure de plein air. Madame Brabant, je ne sais pas si la question que M. Normand vient de répondre répond aussi à la vôtre. Là, si ma fille prend le circuit hors, est-ce que c'est les 2 PDR? Ça va? OK. Oui, ça a bien été répondu. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le clavardage, Mme Hébert? Non, pas pour l'instant. Merci, ça va. Bien, merci à vous. Quand est-ce qu'on reçoit l'horaire? L'horaire, habituellement, c'est envoyé pendant l'été. C'est à 7 heures. Je pense que c'est la dernière semaine avant que l'école commence. C'est à ce moment-là qu'on va vous partager les horaires. Est-ce que les places sont limitées dans les circuits?
Les places sont limitées dans les circuits, mais comme je vous dis, nos circuits sont nouveaux. Habituellement, on a une offre à 3 circuits. Là, on a une offre à 4 circuits. Donc, on ne sait pas exactement à combien qu'on peut s'arrêter tout de suite. On est en étude de faisabilité, dans le fond, pour savoir comment ça peut fonctionner. Mais dans le passé, on avait des places limitées, mais c'est assez rare que les places étaient pleines. Dans les dernières années, on a déjà eu un circuit hockey qu'on n'offre pas cette année, justement, faute d'inscription. Dans les dernières années, les inscriptions étaient assez basses. Donc, on a essayé de faire d'autres choses cette année. Donc, oui, il y a des places limitées, mais je ne peux pas vous dire si c'est 30 places ou 90 places. Parfait. Si mon enfant a des physical disabilities, est-ce qu'on fait une rencontre séparée avec vous? Oui, ça serait super intéressant. Puis, cette rencontre-là, dans le fond, ça devrait être fait aussi avec votre directrice ou votre directeur du moment. Comme ça, on peut assurer une transition. Habituellement, l'enseignant et la direction vont m'expliquer un petit peu les besoins, puis vont me l'expliquer à moi puis notre enseignante ressource, justement pour que l'intégration en 7e année se fasse de façon la plus douce possible. Parfait. Si mon garçon va à l'école La Croisée en Brun et ira à votre école l'an prochain, est-ce que je fais un sondage, je réserve ma place? Bien, bonjour à vous de la Croisée d'Embrun. Vous n'avez pas besoin de remplir le sondage parce que si vous êtes à la Croisée dans un autre conseil scolaire, il faut passer par le processus d'inscription. Donc, le processus d'inscription, vous pouvez aller sur le site du conseil scolaire où vous voyez maintenant à l'écran mon adresse courriel et celle de la secrétaire du pavillon. Vous pouvez nous envoyer un courriel et ça va nous faire plus que plaisir de répondre à vos questions. Parfait. Oh, la question qui tue. Auront-ils des casiers? Doit-on acheter un cadenas? Ah, mais ça, c'est une bonne question. Et le casier, c'est drôle, hein? C'est un des plus gros stress qu'on a eu cette année, le casier. Puis on expliquait aux élèves qu'on prendrait leur temps de leur expliquer. Parce qu'une fois qu'ils ont le cadenas dans les mains, il y a une panique qui s'installe. Puis on leur dit, c'est pas grave, on a le temps. Mais il y a quelque chose d'assez comique à aller voir avec le casier. Puis le cadenas. Les élèves ont droit au casier, ça va super bien parce qu'en 7e, 8e, ils ont encore ils ont encore des bottes, des pantalons de neige. Au secondaire, ils n'ont plus de ça. Là. Ils vont venir à l'école en running, pas de bas, faites-vous-en pas, ils ont moins froid en vieillissant. Mais en 7-8, ils viennent avec tout cet équipement-là. Ils ont leur casier. L'école fournit le cadenas. Pour la simple et bonne raison que derrière nos cadenas à nous, qu'on donne à l'élève, qui est bon de la 7e à la 12e année, l'élève garde son cadenas toute sa scolarité. Il y a une clé maîtresse que nous, à la direction, on a. Donc, si jamais il est 2h31, c'est la panique, le casier ne rouvre pas, on n'a pas besoin de venir avec des grosses pinces pour essayer de couper ça. Je prends ma clé, j'ouvre le cadenas et par magie, ça s'ouvre. Donc, les cadenas sont gérés par nous. C'est un cadeau que nous offrons, évidemment, aux élèves en début d'année. Parfait. Est-ce que les élèves changeront de classe ou ce sera les enseignants entre les classes? Bien, ça, on est à la merci du bureau de santé pour certaines décisions. Cette année, les élèves restent dans leur classe et c'est les enseignants qui bougent. Ce que c'est bien ou ce que c'est pas bien, c'est dur à dire. Moi, c'est tout ce que j'ai vécu depuis que je suis ici. Nos élèves qui sont au pavillon en ce moment ne connaissent pas autre chose non plus. Évidemment, je pense que quand on va pouvoir accéder à une certaine normalité, c'est une des choses qui est normale qu'on voudrait retourner. Ça fait du bien aux élèves de changer de classe, de changer de banc. Aussi, les profs, ils peuvent s'approprier leur classe, les partages des classes. C'est pas décorer à leur manière. S'ils font quelque chose au tableau, il faut qu'ils le fassent. C'est nos profs qui s'en viennent. Donc, dans le meilleur des mondes, ça serait ça. Puis aussi, c'est que ça assure une saine transition avec le secondaire. Où est-ce que les élèves, ils vont vivre 4 cours dans une journée, où est-ce qu'ils vont devoir aller à leur casier puis changer. Donc, dans le meilleur des mondes, l'année prochaine, ou peut-être même d'ici la fin de l'année, on va pouvoir retourner à un modèle où est-ce que ce sont les élèves qui bougent un peu dans l'école au lieu des enseignants. Est-ce que mon enfant doit absolument prendre un circuit? C'est une bonne question. Puis, c'est pour ça qu'on est allé avec une offre avec le circuit exploratoire, parce qu'on disait qu'il y a certains élèves qui voudront peut-être pas entrer dans des circuits, mais on veut absolument que les élèves vivent des expériences enrichissantes et qu'ils se rendent compte qu'une école, c'est beaucoup plus que l'académique. Puis, c'est de rencontrer d'autres gens. Puis, dans leur triade, dans leur groupe, ils vont connaître un certain nombre de personnes, mais en étant dans un circuit, ils vont vivre des expériences enrichissantes, participer à des sorties de groupe, vivre des choses. Donc, l'année prochaine, on va demander à tous les élèves de s'inscrire à un circuit.
Et Mme Pelletier qui dit La Croisée fait partie de votre conseil CSD, CEO. J'ai-tu dit la Croisée? Oui, la Croisée, c'est chez nous. C'est l'autre. OK. Désolé. Et je pense que la question vient du fait que normalement, les élèves de la Croisée iraient à l'école secondaire catholique Embrun. Fait que là, c'est vrai qu'au niveau peut-être de la zone de transport, tout ça, ça peut changer rendu au niveau secondaire. Fait que ça serait quand même une bonne idée de communiquer avec M. Normand là, pour savoir si dans le document Je réserve ma place, s'il y a un choix d'école. Donc, c'est une très bonne question. Puis dans le fond, si ce parent-là peut m'envoyer un courriel aussi, si jamais il y a des questions au niveau de zone scolaire et transport, je vais pouvoir l'aider avec ça. Parfait. Elle dit c'est exactement pour le transport. Donc, écrivez un courriel à M. Normand. Vous avez ses coordonnées là, d'afficher pour vous répondre. Il n'y a pas d'autres questions, M. Normand? Ça a l'air pas mal complet, mais si tel est le cas, ben, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je sais que le temps est précieux, puis certains d'entre vous passent déjà la journée en rencontre virtuelle. Donc, de vous en cliquer un autre un jeudi soir, c'est pas tout le temps peut-être plaisant, mais pour nous, c'est super important d'avoir un contact avec vous parce que, dans le fond, on va rencontrer vos enfants assez rapidement. Moi, j'ai eu la chance d'aller les voir au mois de novembre dans leurs écoles, puis de faire un petit cadeau dans les salles de classe. Mais on a vraiment, mais vraiment hâte de les voir. S'il y a d'autres questions qui vous reviennent en tête un peu plus tard, mon adresse courriel est là. Il y a aussi celle de Geneviève, qui est notre secrétaire, qui a à peu près les réponses à tout, elle aussi. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous aider et de répondre à vos questions. C'est gentil pour les merci. Ça fait du bien parce que je parle à un écran depuis 1 heure. J'ai aucune idée si ça va bien ou pas, mais vous me donnez l'impression que ça va assez bien par les questions et les remerciements. C'est bien gentil. C'est une belle classe, hein, M. Normand? C'est une classe de rêve. Ça me donne le goût de retourner en salle de classe, des bons élèves comme ça. Quelqu'un demande s'ils vont avoir accès à l'enregistrement. Oui. L'enregistrement va être partagé au service des technologies de l'information du conseil scolaire ce soir et demain sera disponible sur le site de l'école.